Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. L'actualité ici c'est en continu, tous les quarts d'heure, un nouveau journal préparé par la rédaction. On démarre comme toujours par vos prévisions météo pour les prochains jours et ce début de semaine. Un temps couvert, nuageux et pluvieux, vous le voyez avec des températures bien fraîches, inférieures au normal de saison, 6 degrés pour les maximales ce lundi, 7 degrés l'après-midi en ce mardi. Et vous voyez d'importantes perturbations nuageuses avec des pluies lundi, un temps sec mais couvert mardi et le retour du soleil mercredi. On aura le temps d'en reparler bien évidemment d'ici là. En image dans ce journal, tout d'abord l'action de l'association Zero Waste, Zéro Gâchis. Leur constat, vous l'avez peut-être déjà vécu vous-même, c'est l'autocollant Stop Pub affiché sur votre porte qui n'est pas toujours respecté. Et l'on se retrouve chez soi dans la boîte aux lettres avec des tracts non désirés. Selon l'association, ce sont surtout des commerces artisans, notamment des agences immobilières qui sont en cause. Pourtant, en faisant cela, ils s'exposent à une contravention puisque le non-respect de l'autocollant Stop Pub relève d'une infraction inscrite au Code civil. Plusieurs membres de l'association se sont donc rendus cette semaine dans une agence immobilière lilloise pour rendre des dizaines de prospectus et de tracts reçus. Explication avec l'une des membres de l'association au micro d'Idil Gunay. Aujourd'hui, n'importe qui peut refuser ces prospectus en mettant cet autocollant et on s'est rendu compte que les agences immobilières sont celles qui respectent le moins. Donc l'agence sur laquelle on est ici aujourd'hui, on va aller les voir pour essayer d'échanger avec eux et de comprendre pourquoi ils ne respectent pas le Stop Pub. Je pense qu'on n'aura malheureusement pas accès à la direction, mais le but là c'est déjà de leur déposer les prospectus et que quelque part on puisse les interpeller. Si on peut interpeller déjà une ou deux personnes qui pourraient remonter l'information, ce serait bien, sachant que du coup on va estimer l'impact si jamais on continue à recevoir des prospectus de cette agence là. On fera une autre action, je pense. Enfin il faut qu'on réfléchisse, mais c'est que le début. À un mois des fêtes de fin d'année, ce sera peut-être l'un des produits stars de votre table. La coquille Saint-Jacques est pêchée depuis le 1er octobre et jusqu'au 15 mai. Et le saviez-vous, c'est un produit pêché ici dans la région, par exemple à Boulogne-sur-Mer. Une quinzaine de bateaux composent la flotte de coquillards. Notre reporter Louis Caillé a pu monter sur le plus grand d'entre eux, le Charles de Foucault. Dans les coulisses de la coquille Saint-Jacques, c'est un reportage signé Louis Caillé. Lundi matin, 4 heures. Au bassin Loubet à Boulogne-sur-Mer, l'équipage du coquilier le Charles de Foucault arrive. Quelques instants plus tard, c'est dans l'obscurité la plus totale que le bateau se dirige vers une zone de pêche à 1h30 du port. Le temps de s'y rendre, une partie de l'équipage s'endort avant de démarrer une très longue journée. C'est une zone qu'on a travaillée en tout début de saison, qui était assez riche on va dire. Donc on va redémarrer là. On va essayer là pour commencer. Les marées ont changé, il y a moins de courant, donc on va essayer là-bas. Arrivé sur site, c'est le moment pour Luc Ramé de mettre à l'eau les 16 filets métalliques, des dragues, en espérant remonter un maximum de coquilles Saint-Jacques. On a ralenti pour mettre les dragues dehors, là j'accélère. Le temps que les dragues ils se mettent bien en place à la surface de l'eau, puis on va filer les câbles. On va essayer de le traîner 1h30. Après on traînera moins, après ça sera 1 heure à peine. Là c'est parti là. Allez, on va larguer là-bas. Je fais attention parce qu'on est en plein dans le rail, dans la voie nord-est, donc faut faire gaffe avec les cargos. Pêcher la coquille Saint-Jacques, c'est un peu partir à l'aventure avec beaucoup d'incertitudes. Car même après 30 années à pêcher, rien ne garantit au capitaine que les coquilles sont là. Soit parce que le travail a déjà été fait par d'autres, soit parce que le gisement s'est déplacé à cause des marais. On ne sait jamais ce qu'on va trouver, hein. Là on a filé en espérant... Bon là c'est un premier trait, hein. On file jamais vraiment à l'endroit pile poil où on voudrait être, on file toujours un peu avant pour essayer, on tâte le terrain, quoi. On ne veut pas toujours se diriger sur les collègues. Donc là il y a les collègues qui sont plus sur voie, mais bon on va pas filer avec eux, on va filer avant. Puis on va aller les chercher tout en tirant nos engins de pêche, quoi. Mais il n'y a rien qui nous certifie qu'on va trouver de la coquille, hein. Il peut ne rien y avoir, on espère trouver quelque chose, c'est pour ça qu'il faut essayer. 1h30 plus tard, c'est le moment de lever les filets, les vider, les remettre à l'eau, puis procéder au tri. Le processus va ainsi se répéter une vingtaine de fois jusqu'au soir, avec pour objectif d'atteindre les quotas, soit 2200 kg par jour.
Pour l'équipage, à peine le temps de finir de trier qu'il faut de nouveau réceptionner les filets pleins à craquer. Pendant notre reportage, le Charles de Foucault a traîné ses filets exclusivement dans les eaux françaises. Mais il lui arrive également de le faire du côté anglais. En cas de Brexit dur, les Britanniques pourraient interdire aux bateaux étrangers d'accéder à ces eaux, ce qui ne rassure pas les pêcheurs. Ah bah oui, on a des craintes, parce que aussi bien pour nous que pour les chalutiers, le poisson, on est dans des zones de migration. Le poisson, il y a des années où on le pêche plus, c'est comme pour la coquille, il y a des années où on le pêche plus du bord anglais. Et de ce fait-là, si on ne peut plus accéder aux eaux britanniques, forcément que ça fait peur aux pêcheurs, c'est normal. Après 18 heures en mer, retour au port de Boulogne pour décharger et stocker les 60 caisses de coquilles qui seront vendues à la criée au petit matin. De notre côté, c'est l'heure de rentrer et d'aller se coucher après 24 heures à rester éveillé. Il est 2 heures du matin et l'équipage, lui, repart pour une journée de pêche. Après ce beau reportage signé Louis Caillé, retour à Lille. Et dans le reste de cette édition, nous vous proposons une visite de l'un des plus anciens cabarets de la région, le Petrouchka rue Royale, créé en 1974. Le lieu doit sa renommée et ses spectacles en ch'ti, notamment Alphonse et Zulma. Il y a un an, le patron Jean-Marie Denis a pris sa retraite et c'est celui qui l'accompagnait depuis 20 ans, Youssef Razi, qui a repris la scène. Il tente depuis de perpétuer la tradition du Petrouchka avec de nouveaux comédiens, une nouvelle offre, tout en conservant une décoration cabaret. Le nouveau propriétaire a choisi d'ouvrir un restaurant midi et soir avec des spécialités du Nord au menu. Et il a encore bien d'autres projets pour les prochains mois. Edil Gunay l'a rencontré. C'est 2 comédiens qui viennent de la région, Éric Beauchamp et Claudine Vigreux. C'est des comédiens professionnels, ils ont tourné pas mal au théâtre. Et donc ils ont repris ce spectacle d'Alphonse et Zulma avec de nouveautés, de nouveaux sketchs qu'ils ont écrits ensemble. L'histoire, c'est toujours le couple atypique du Nord qui se chamaille, qui, pendant leur vie quotidienne de tous les jours. Ça parle ch'ti forcément, surtout dans la bonne humeur et la rigolade. Ils s'engueulent, ils s'adorent et puis ils s'aiment en même temps. On vous parlait des fêtes tout à l'heure et des coquilles Saint-Jacques. Sachez que pour la 2e année de suite, le Conseil régional a confié les producteurs de vin de Champagne des Hauts-de-France cette semaine. 22 vignerons qui ont donc fait le déplacement jusque Lille pour faire découvrir leur production au grand public. Ces champagnes se font tout au sud de la région, dans l'Aisne. Là-bas, les raisins poussent dans des sols argileux et calcaires, ce qui favorise 3 cépages, le meunier, le pinot noir et le chardonnay. Nous avons rencontré plusieurs producteurs de la région, n'hésitez pas, pensez-y pour les fêtes, pour Noël ou pour le Nouvel An. Du champagne des Hauts-de-France, c'est possible, c'est même 10% de la production française. Fin de cette édition, dans un instant, d'autres informations à suivre. Merci de votre fidélité et très belle journée à toutes et à tous.